du book haul de mars. Donc en tout, en mars, j'ai lu 10 ouvrages. Voilà. Sachant que j'ai commencé aussi un livre audio, mais que j'ai pas terminé. Mais bon, je vous en parlerai pour le mois d'avril. Du coup, on va reporter. Donc déjà, j'ai fini au tout début du mois parce qu'en fait, je l'avais lu en février normalement. J'ai lu Elantris de Brandon Sanderson en lecture commune. Alors, c'était une belle découverte. Moi, c'est vrai que de base, je partais pour lire Skyward du même auteur. Et finalement, j'ai trouvé un groupe pour lire Brandon Sanderson. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, il faut savoir que Elantris, c'est le tout premier roman, en tout cas de ce que j'ai trouvé, de Brandon Sanderson. Et donc, le principe de Elantris, c'est que c'était une ville très très populaire, là où il était possible d'avoir des bénédictions, ce qui faisait que les gens étaient bien, ils avaient des, des genres de pouvoir, enfin voilà. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que ça soit frappé finalement par une malédiction, et donc Elantris est clos, voilà, on ne sait pas ce qui s'y passe. Avant il y avait du commerce, enfin il y avait plein de choses qui passaient par Elantris, et aujourd'hui il n'y a plus rien. Donc c'est un prince qui va avoir toute son équipe, si on peut dire, et ils vont essayer d'un peu de découvrir ce qui s'est passé. Alors, c'était une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur. Pourquoi tout simplement parce que j'ai pris trop de temps pour le lire. Donc le principe de la lecture commune là, c'était que en gros, mi-mois on avait 50%, sauf qu'en fait moi les 50 premiers pourcents, je les ai clairement dévorés. Et après, j'avais enchaîné d'autres lectures parce que j'attendais. Et finalement, je me suis fait dépasser par mes lectures. J'ai un peu oublié ma première partie. Et je me suis lancée dans la deuxième partie, et bien plus tard du coup, puisque j'ai repris vraiment vers fin du mois de février pour finir, sachant que il fait près de 1000 pages, donc j'ai repris 4-5 jours, donc sachant que je lis principalement le soir, pour le finir, et j'ai pu vraiment réussir à me mettre dedans. Par contre, voilà, c'est très très bien écrit, les dialogues sont bien ficelés, enfin, même si c'est pas un coup de cœur, ça reste une très très bonne lecture, et il est certain, non pas que par sa réputation, que je lirai d'autres ouvrages de Brandon Sanderson, mais je ferai attention de soit plus faire forcément en lecture commune, euh, ou soit de lire d'une traite. Je pense que ça aide, parce que c'est vrai que à la fin de l'ouvrage, enfin du e-book, vu que je l'avais en e-book, on vous explique plein de choses, et j'avais un peu de mal à visualiser les choses, et en fait on les comprend plus à la fin. Donc voilà, le fait de découper en deux, ça m'a pas forcément réussi, surtout que du coup j'avais un décalage quand même relativement conséquent entre la première et la deuxième partie. Ensuite, et toujours en e-book, en service presse, j'ai lu Epstone de... je suis perdue. De Anne-Sophie Heinicker. Et d'ailleurs, je remercie l'autrice et le site Simplement Pro pour ce service presse. Et là, on parle d'un coup de cœur. Clairement, je pense que c'est un coup de cœur. Donc on va suivre en fait Mia, qui est une jeune fille qui a l'air très ordinaire, et on la retrouve, elle vient de perdre une partie en tout cas de la mémoire, et elle va plus comprendre forcément ce qui se passe autour d'elle. Donc elle va devoir retourner à Epstone, qui est là où elle est à l'école, voilà. Et c'est une école un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a... alors, il y a quand même des notions de magie, mais il y a une classe normale,
Et il y a une classe avec des dragons. Et du coup, de base, elle fait partie de la classe normale, voilà. Sauf que suite à cette amnésie, finalement, elle va avoir un contact avec un dragon. Ben, ça va être un peu difficile, en fait, à expliquer de pourquoi il y a eu ça, alors que ça a été jamais... Voilà, ça a été jamais avant, donc elle va devoir changer de classe et en fait on va vraiment aller dans une aventure, une enquête hyper complète, hyper passionnante. J'ai pas vu les pages se tourner, etc. Euh, Après, si j'aurais une remarque, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de description, notamment sur le dragon. Voilà, si je devais vraiment chercher. Mais sinon, bah, j'étais de ouf. Hein. C'était facile à lire, facile à comprendre. On était à fond dans l'enquête. On fait des petites annotations sur le côté et tout. J'avais l'impression, je sais pas, d'être revenue quelques années en arrière, d'être une gosse et d'écrire un peu partout des trucs pour élucider un mystère. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très très bien mené. Donc il faut savoir que c'est de l'auto-édition, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, c'est de l'auto-édition, donc n'hésitez pas à soutenir. Je vous mettrai, c'est sûr, la couverture du livre dont je vous parle, forcément, vu que ben voilà, moi je l'avais en e-book, donc j'ai rien de physique à vous montrer. Et donc, comme ça, c'est le dernier normalement de cette update-là, sachant qu'il y en aura encore un autre. Oui, il y en aura encore un autre. Et en fait, j'ai fini la duologie donc, de Éléonore de Villepoix, La ville sans vent, chez Hachette. Voilà. Donc, j'avais lu l'année dernière le tome 1 qui est ici. Voilà, et voici le tome 2 donc, que j'ai fini. Ouais, il est un peu plus petit que le 1. Mais clairement, ça a été. Alors, je vais pas trop rentrer. Je vais juste parler du tome 1 plus que du tome 2. Mais je vais quand même vous dire que je l'ai adoré. Donc, dans le tome 1, on suit premièrement l'Astyanax, qui est un jeune mage qui vient de finir en fait sa formation. Et quand il doit être certifié, diplômé, enfin, je sais plus comment on dit ça. Bah, il découvre que son mentor a été tué, enfin assassiné, voilà. Donc c'est un choc pour lui, on s'y attendait pas forcément. En fait, il va tout de suite évoluer et il va devoir être mentor. Et de l'autre côté, on a une jeune demoiselle qui s'appelle Arka, je voulais dire Aria, je sais pas pourquoi, qui est une guerrière, enfin voilà, elle a beaucoup de caractère et elle va vouloir évoluer dans ce monde-là et bah, elle va devenir son apprenti, voilà. Et franchement, le monde est ouf. Il est bien construit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout de très belles lectures. Au revoir.